kasni uluma oyompe ya mamba ni gubimu banyurwe kasni uluma mama Diana mama kasni uluma pe ya mamba ni gubimu banyurwe kasni uluma c'est pas n'importe qui, oh non c'est pas n'importe qui comme dit Bakou dit Mamadou. Je suis Dibakou Di Mamadou Di Afofi Zangala Fafdo, fils de Zangouma Zangoma, l'enfant qui a fait la première guerre contre les fourmis Maniang. Et de mon nom civil, je suis Koula Bissaou Jean-Pierre. Je suis comédien humoriste, chanteur, auteur, compositeur. Je suis né à Libreville un 12 mars 1977, bien sûr. Je suis né d'un père de coutume Pounou, et maman aussi de coutume Pounou. Maman est de Mouabi et papa est de Ndende. Donc j'ai 5 frères, 2 sœurs et les autres sont des garçons. Donc je suis le 2e fils. J'ai grandi à Port-Gentil. Je veux dire que j'ai grandi à Port-Gentil quand on affecte mon père en 84 comme monsieur de justice du côté de Port-Gentil. C'est de là-bas où il a travaillé longtemps et j'ai grandi à Port-Gentil. On va dire de 5 ans, 6 ans, parce que j'ai fait mon CP1 à Fougamou et je suis allé faire mon CP2 à Port-Gentil. Et à Port-Gentil, jusqu'au CEM1, CEM2, j'ai fait mon école primaire à l'école de la Balise, l'école de la Balise 1. Et mon quartier, c'était Café Rio. J'ai grandi là-bas et puis après, mon père décède en 91 et c'est de 91 que je quitte Port-Gentil pour Libreville, ma famille et moi. Et c'est de là où commence un peu l'aventure de Dibakou Di Mamadou Di Afofi Zangala Fafdo. Bon, déjà, Dibakou, c'est en force d'imiter mon grand-père. Voilà, en force d'imiter mon grand-père, les autres me disaient fais un peu comme le vieux. Donc, en essayant de faire comme le vieux, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui m'habitait au fur et à mesure. Et il y a quelque chose qui était en train de naître à chaque fois, j'imitais le vieux. Et voilà, partout où je suis passé. Avant, on ne m'appelait pas Dibakou, je veux dire. Avant, j'ai commencé par le Grand Mamadou. Grand Mamadou, pourquoi? Parce qu'avant, j'interprétais beaucoup les Maliens. C'était mon vrai grand rôle. Même quand j'étais dans Yoko et les Tontons, c'est un groupe qui m'avait accueilli quand je suis arrivé à Libreville ici, en 1993. Et là, je jouais ce rôle-là de Grand Mamadou. À l'époque, on m'appelait Grand Mamadou. Et puis, avec le temps, j'ai repris le Dibakou Di Mamadou. Dibakou, c'est déjà c'est un nom qui sire. Et Dibakou veut dire le faux pas. C'est quand on trébuche, c'est ça le Dibakou. En bantou, on va dire normalement pour nous, en mérien. Voilà, donc le Dibakou, c'est trébucher. Et j'ai commencé ma première scène à l'école de la Balise et puis c'est parti d'école en école puisqu'à l'époque, on faisait des événements chaque fin d'année et c'est comme ça quand j'arrive à Libreville, il fallait adhérer à un groupe. Mais je voyais Yoko et les Tontons à la télévision, à la RTG. Et c'est un monsieur qui me fascinait et comme j'aimais la comédie, je me suis dit tiens, il faut que je voie ce vieux papa-là. Je rencontre ce monsieur qui me donne cette chance-là ce jour-là. Et là, nous sommes en 1994. Je suis toujours avec les Yoko et les Tontons. Je fais la chanson parce que j'ai toujours chanté aussi. Je fais la chanson, je fais le rap parce que j'ai rappé aussi. Donc après là, Oncle Nsama était venu faire un stage ici. Oncle Nsama qu'on appelle Daniel Londo, un comédien humoriste, chanteur, danseur. C'est un artiste plein qui était venu faire des stages ici. Et puis quand il est reparti, il a dit à tous ces jeunes qui avaient participé à ce stage de ne pas laisser la chose mourir. C'est comme ça que les grands comme Michel Ndao qui avait participé à ce stage, Michel Pécoin, plein, avaient décidé de faire un cercle de recherche artistique.
Et c'était le CRAL, donc Cercle de Recherche Artistique de Libreville, qui regroupait les danseurs, les chanteurs, les humoristes, les comédiens, parce qu'il y en a qui font cette différence. C'est là où je rencontre le rire à gogo. En fait, pas le rire à gogo, parce que c'est là où je rencontre le Cercle Artistique de Libreville. Et moi, puisque je chantais, je faisais la chanson, et puis après, l'humour. Mais en humour, à l'époque, on s'entraînait tous les mercredis, et il y avait Micheline Koumba, elle était ici directrice des programmes à l'époque, qui est venue à la RTG, elle passait comme ça, et puis elle a vu Michel Ndao, bah tiens, qu'est-ce que ça dirait de faire une émission? Je vois les jeunes sont... Ça que ça vous dirait. C'est comme ça que le rire à gogo est né à la RTG. En fait, le rire à gogo, c'est pas nous. Nous, c'est le Cercle Artistique de Libreville. Le rire à gogo, c'est le nom de l'émission. En fait, c'est le nom de l'émission qui nous avait habité. En force de faire l'émission Le Rire à Gogo, nous on est devenu Le Rire à Gogo, en fait. Et c'est comme ça que je rencontre Defunzu, je rencontre Palazzo, je rencontre tous ces gars. Oh, Dibakou, pourquoi tu tapes les autres? Autant qu'on reste un peu tranquille. Palazzo, pourquoi tu joues au méchant? Defunzu, pourquoi tu mens déjà? Oh, 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 oh. Et si tu tapes des Bakou, tu vas voir des Funzu. Si tu tapes des Funzu, tu vas voir Palazzo. Oh, 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 oh. Déjà, dans le Rire à Gogo, quand le premier album sort, puisque je chantais toujours, j'avais proposé de faire une chanson dans l'album. Pourtant, on était nombreux. Et on a fait Dibakou, pourquoi tu tapes les autres, qu'on chantait aussi aux entraînements. Parce que je jouais l'harmonica et cette chanson, on s'est dit, bah, pourquoi ça ne va pas être notre jingle, le Rire à Gogo de l'époque. C'est comme ça que tout le monde a participé dans cette chanson et c'est devenu la chanson du Rire à Gogo. Et ça, c'était le premier album, Mangana. C'était Mangana. Et le deuxième, c'était CP2. Donc CP2, le Rire à Gogo avait déjà pris un coup. Et je suis resté avec le Rire à Gogo. Et c'est après cela que on enregistre avec le Rire à Gogo, avec ceux qui étaient restés avec moi, CP2. En fait, le Rire à Gogo commence à prendre un coup en 99, 2000, quelque chose comme ça. Moi, avec la nostalgie, puisque j'avais amené plusieurs dans le Rire à Gogo après aussi, bon, j'ai préféré rester avec certaines personnes. Et puis voilà, c'est comme ça que, bon, de fait partie de son côté, il a créé... il a fait son album qui avait marché à l'époque et le Rire à Gogo est resté toujours à travailler puisque nous on avait gardé le nom Rire à Gogo. Jean-Yves continue à nous produire parce que c'est Jean-Yves qui avait produit le premier Rire à Gogo à l'époque et le deuxième Rire à Gogo. Et c'est lui qui a toujours été le producteur du Rire à Gogo. Je parle du côté audio et visuel. Et puis après, d'une manière personnelle, je me lance dans le troisième album qui avait commencé à être produit par Jean-Yves Messan. Et puis après, j'ai une proposition. Quelqu'un qui voulait me produire. Et c'est comme ça qu'il m'arrache des studios Mandarine. Et il m'amène en France. En France, ça tourne mal. Et c'est comme ça, quand je reviens au Gabon, on fait quand même le titre. Le titre est enregistré. Et puis, vu les problèmes, je décide de ne pas promotionner cela. Maintenant, après peut-être 6 ans, 7 ans, je me lance dans le One Man Show. J'ai fait quelques stages dans le One Man Show. Et je me rends compte que, bon, pour gravir les échelons aussi dans cette corporation de comédiens, il faut aussi rentrer dans le pan de l'humour. Et c'est comme ça que je deviens aussi humoriste. Je me bats de mon côté. Et en faisant un brassage, c'est-à-dire de ma personnalité de Dibakou que j'étais à l'époque. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu humoriste, comédien humoriste, chanteur, toujours parce que comme je chantais aussi. Quand Defunzu et Dibakou se sont séparés, quand il y a eu cette séparation, il y a eu comme un trou noir. Les gens se sont dit, bah voilà, oh, il est mort, oh, Dibakou, il est mort. Mais je travaillais. Et ils ont été surpris de CP2, ils ont été surpris de Ouialil. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas resté dans l'ombre pour rien, je suis resté à travailler. Parce ce qui est souvent dur et compliqué, c'est de venir battre le niveau sur lequel tu étais. Et c'est souvent compliqué de battre ses propres références. Je suis de retour. Et je suis de retour dans toutes ces corporations, dans la chanson, dans l'humour et dans la comédie.
Pour faire la comédie, ça n'a pas été facile pour moi. Et quand j'arrive à Libreville, je vous dirais que je faisais ça en cachette. Ma mère ne savait pas. Ma mère ne savait pas que je faisais la comédie. Ma mère ne savait pas que je faisais le rap. Ma mère ne savait pas que je faisais le sport. Parce que j'ai fait le sport longtemps. J'ai fait le taekwondo depuis 1992. En ce moment, je suis formateur. Donc j'ai toujours fait le sport. J'ai toujours aimé le sport. Et tout ça, là, je le faisais en cachette. Le jour où elle a appris que je faisais la comédie, elle m'a dit que ça, c'est des choses qui ne vont pas marcher, c'est n'importe quoi. Je ne veux plus t'entendre faire cela. Mais j'ai continué. Et le jour où elle a accepté, c'est le jour où je suis allé à Gamba pour mon premier one-man show. Et là, j'ai gagné un gros cachet, parce que c'était chez elle à l'époque. Donc je suis allé, j'ai vu maman, j'ai dit maman, oui, ben voilà, c'est la comédie qui me fait gagner ça. Quand tu me vois partir, machin, voilà, et c'est ça. Elle dit quoi, tout cet argent, tu n'as pas volé? J'ai dit non. Tu es sérieux? J'ai dit oui. Elle dit bon, ok, d'accord, je te donne la bénédiction. Tu peux continuer, mais sois sage. Et là, c'est là où tout est parti, vraiment avec foi et envie, parce que je n'avais plus peur de ma mère, j'avais maintenant envie de continuer. Je suis marié et père de 6 enfants. Vous savez, je me suis toujours dit que c'est un côté bourré d'embûches et je ne voulais pas que mes enfants rentrent là-dedans. Mais en disant cela, c'est comme si j'avais fait une demande à Dieu et j'ai dit Dieu, bon, fais en sorte que mes enfants aussi rentrent là-dedans. Ma première fille chante. Elle chante à l'église, c'est une grande chante. Ma deuxième fille est plus talentueuse que la première, je ne comprends pas. Elle n'a jamais appris ça, je ne sais pas où elle a appris ça, mais elle chante. Quand on chante ensemble, elle te fait les doublures. Et quand je regarde ma fille, je dis, ça c'est un don, elle est domptée. Et le troisième, lui, c'est compliqué. C'est un garçon, il aime le sport, il fait tout ce que je fais. Il joue la guitare, il aime le sport. C'est un comédien. Et puis, ça vous dépasse un moment, tu regardes, tu dis, bon. Quand je dis Ouyalil, Bamam Douyalil, là, c'est au décès de mon papa, en fait. Mon papa décède, il laisse 2 femmes, ma maman et ma marade. Et là, je m'adresse à elle, je dis Douyalil, Bamam Douyalil. Cette métaphore-là vient expliquer un peu ma vie. Comme pour dire que maman ne pleurait pas. Totumouir Mouant. Totumouir, c'est cet oiseau travailleur qui cogne tout le temps à l'arbre avec son bec. Quand tu arrives en forêt, il est tout le temps en train d'abattre, de cogner quelque part. Mais moi, je suis cet oiseau travailleur. Je ne suis pas cet oiseau obscur. Donc, gardez patience. Dieu fera grâce. Ouyalile, 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 bamam douyalile. Ouyalile, ma Sylvie, ouyalile. Ouyalile, bamam douyalile, ma. Ma duinyongi, mani rouloue. Duinyongi, bamani roulo. Douyalile, mamam douyalile. Douyalile, bamam douyalile, ma. Totumwir mu wanti mbulu koku divanda. Bilolu baka bilu bange mbe moye. Douyalile, bamam douyalile. Douyalile, bamam douyalile, ma. Yuwende masuya menwe. Yuwelige. Yumange ya menwe. Uyawela mugetu unupungu. Ubekana netsanda basumba. Mudi susu di mose sunguvene.